Salut! Aujourd'hui à la bisounerie, on va fabriquer un casse-tête comme celui-là. En plus d'être assez difficile puis super amusant, c'est un casse-tête bien spécial parce que le défi se renouvelle à chaque jour. En effet, en plus d'être un casse-tête, c'est aussi un calendrier. Et le défi, c'est de placer les pièces de manière à découvrir seulement la date du jour, comme le 4 septembre dans l'exemple ici. C'est pas mon invention, je vous le dis tout de suite, mais il y en a tellement de versions qui circulent sur Internet que ça devient vraiment difficile de retracer l'inventeur original. Mais qui vous soyez, je vous remercie pour l'idée ingénieuse. Et nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur la manière facile et rapide de le fabriquer. Et pour y arriver, on va utiliser la machine vedette de la vidéo d'aujourd'hui, le graveur laser Sculptfun S30 Ultra, 33 watts. Le graveur laser Sculptfun S30 Ultra 33 watts se démarque d'abord par sa très grande surface de travail de 600 mm par 600 mm. Autre point à noter, l'axe X a droit à un roulement sur guide linéaire pour un mouvement précis et durable, en plus de contribuer à la rigidité du pont. On a aussi l'assistance d'air qui est tout incluse avec la machine, et comme dans le cas de la longueur B1 qu'on a découvert ensemble récemment, la pompe est branchée directement à la carte mère pour un contrôle automatique via Lightburn. Côté connectivité, on a le choix entre un câble USB ou la connexion Wi-Fi. C'est une machine là, vraiment qui promet. On va voir dans quelques minutes comment il se débrouille avec notre projet de casse-tête. La première étape, c'est de dessiner les différentes pièces du casse-tête. En fouillant un peu sur Internet, on trouve facilement des tonnes d'images qui nous permettent de faire l'ingénierie inverse de la chose. On a en fait trois composantes principales à fabriquer. D'abord le fond sur lequel sont gravés les mois et les dates. Ensuite le cadre qui restreint la forme finale que doit prendre le casse-tête, puis aussi qui retient les pièces en place. Et finalement, les pièces à proprement parler. J'utilise NanoCAD pour créer une grille qui va être la géométrie de base de toutes les composantes. Les dimensions extérieures du jeu sont au choix du chef, mais dans mon cas, c'est la taille des pièces de bois que j'avais sous la main qui a déterminé la taille finale. Je détermine une épaisseur de bordure qui me paraît agréable à l'œil, puis je divise l'intérieur en cases carrées. Pour le fond, je garde la grille en éliminant les cases qui ne seront pas utilisées. Le quadrillage va m'aider à aligner le texte plus tard. Ensuite, j'utilise une copie de la grille comme repère pour tracer toutes les pièces du casse-tête. Une fois que c'est fait, je peux utiliser une copie du fond pour obtenir la forme du cadre. Quand tout ça est à mon goût, j'efface les lignes qui me servaient seulement de repère, puis j'enregistre tout ça au format DXF. On est prêt à passer à Lightburn. Une fois dans Lightburn, comme c'est la première fois que j'utilise la S30 Ultra, je passe par toutes les étapes de configuration de la machine. Je choisis GRBL tout court comme contrôleur, j'entre les valeurs de 600 mm par 600 mm pour la surface de travail, puis je détermine l'avant gauche comme origine. Petite note, là, j'éteins le petit bouton qui demande à la machine de retourner à l'origine au moment du démarrage. Ça se peut que vous, ça vous intéresse de le faire, là, mais moi, je préfère quand elle ne le fait pas. Donc, je décoche cette case-là. Une fois que c'est fait, je peux importer le fichier DXF que j'ai enregistré plus tôt. Tout ce qui va me rester à faire, c'est d'ajouter le texte dans la base en m'alignant avec le quadrillage, puis de définir les différentes couches de gravure et de découpe. Ici, la couche bleue ne sera pas gravée, c'est seulement un guide. La couche noire est utilisée pour les découpes et la couche rouge pour la gravure des lettrages. Tout ça est à mon goût, je suis prêt à lancer la production. Mais juste avant de lancer la découpe, deux mots sur le plateau nid d'abeille que je vais utiliser aujourd'hui. C'est le plateau proposé par Sculptfun spécialement pour la S30 Ultra. En plus d'accommoder l'énorme surface de travail de la machine, le plateau est aussi équipé de petites pattes pour le surélever, d'un panneau d'aluminium pour protéger la surface de la table, puis différentes pinces et attaches pour aider à garder les pièces de travail les plus rebelles bien à plat contre le plateau. Si jamais vous êtes sur le marché pour un plateau nid d'abeille ou que vous hésitez à l'ajouter à votre commande chez Sculptfun, je peux vous confirmer qu'il est très bien construit, très solide, puis que l'équipement qui vient avec est très généreux. Rien à redire de mon côté.
Donc pour un casse-tête, on parle d'environ une douzaine de minutes de découpe et gravure. Si on ajoute à ça quelques minutes de manipulation, on parle d'un projet d'environ 15 minutes. Je vais vous accélérer ça pour ne pas vous ennuyer, mais j'en profite quand même pour vous souhaiter la bienvenue si vous découvrez la bisounerie pour la première fois. Ici à l'atelier, on se lance en français dans toutes sortes de projets de fabrication numérique pour découvrir, apprendre, créer et s'entraider. Alors, si vous aimez l'ambiance dans l'atelier jusqu'à maintenant, je vous invite à vous abonner pour nous rejoindre dans notre grande famille de bisouneurs et rien manquer de ce qui se passe à l'atelier. Maintenant que vous soyez nouveau ou habitué à la chaîne, si vous pensez que cette vidéo-là mérite d'être vue par le plus grand nombre de gens possible, il n'y a rien comme un petit pouce de like sous la vidéo pour contribuer à la croissance de la chaîne. C'est un tout petit geste qui fait une énorme différence. Merci! Une fois qu'on a toutes les pièces en main, il suffit de quelques gouttes de colle pour joindre le fond au cadre et hop, on est prêt à s'amuser. Je vous préviens par contre, c'est vraiment plus difficile qu'on pourrait le croire. Petite note, je vais vous rendre disponible mon fichier DXF et mon fichier Lightburn sur la plateforme Gumroad. Si jamais vous vouliez faire votre propre casse-tête puis partir de là pour vous aider. Si vous n'êtes pas familier avec Gumroad, c'est un site transactionnel où on peut offrir facilement des produits numériques, mais aussi des biens matériels. Je vais vous laisser un lien dans la description. Vous allez voir, c'est super facile d'avoir accès aux fichiers. Le partage est gratuit, mais j'ai laissé activer l'option de contribution volontaire à votre entière discrétion. Et si vous êtes moins patient avec la partie résolution de la chose, j'ai une petite ouvrière qui travaille présentement sur un solutionnaire. Je vais le rendre disponible sur Gumroad lui aussi, dès que ce sera prêt. Maintenant, pour comparer le laser Sculptfun S30 Ultra avec un autre laser de très grande taille, rendez-vous juste ici où on découvre le Niji 3 Max. On se voit là-bas. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!